L'histoire des Juifs de France, racontée par Gérard Inger. « 1870, après avoir déclaré la guerre à la Prusse, bien imprudemment d'ailleurs, le Second Empire s'écroule à Sedan. Le 2 septembre, Napoléon III est fait prisonnier par les Prussiens et les troupes allemandes, et la République est proclamée à Paris le 4 septembre. Dans le gouvernement provisoire de cette Troisième République naissante, il y a un juif qui est Crémieux. Crémieux, dont on a vu qu'il avait défendu le rabbin Isidore pour la suppression du serment moré-judaïco, qui a défendu les Juifs à Damas en 1840 quand ils étaient persécutés par les musulmans pour une fausse histoire de meurtre rituel, qui a contribué en 1860 à créer l'Alliance israélite universelle qui permet aux Juifs de France de venir en aide à leurs coreligionnaires du bassin méditerranéen. Crémieux fait passer par le gouvernement provisoire un décret qui accorde aux Juifs d'Algérie la nationalité française. Alors, l'Algérie, elle est française depuis juillet 1830, date du débarquement des troupes françaises et de la prise d'Alger, au détriment du Dey et des troupes qui dépendaient de l'Empire ottoman. La présence française en Algérie va s'étendre progressivement. Constantine devient française en 1837-1838, la Kabylie un peu plus tard, et dans les années 1850, l'ensemble de l'Algérie est française. Le chef de la résistance, l'émir Abdelkader, a été fait prisonnier par le duc d'Aumale quelques années auparavant. Se pose à ce moment-là le problème du statut des Juifs d'Algérie. En 1830, ils sont 14 000 sur une population de 2 à 3 millions. Et leur nombre croît parce que ils bénéficient de l'administration française, bien meilleure pour eux que l'administration, si tant est qu'on puisse parler d'administration, de celle du Dey d'Alger et des pouvoirs locaux qui pratiquaient la règle traditionnelle de l'islam. Le judaïsme est un culte toléré, mais les juifs sont des dhimmis, soumis à des règles bien précises de domination par les musulmans. La situation des Juifs d'Algérie, très vite sous la monarchie de Juillet, devient très proche de celle des Français, mais ils n'ont pas la nationalité française, ils ne peuvent pas voter. C'est à peu près tout d'ailleurs, parce que pour le reste, sur le plan du droit civil, etc., ils sont soumis aux mêmes règles que les Français. Et Crémieux souhaite que les Juifs d'Algérie bénéficient de la même situation que les Français, qu'ils soient colons ou qu'ils soient militaires. Donc il va se battre. Sous l'Empire, il fait partie de l'opposition républicaine, mais à la fin de l'Empire, la situation se libéralise et Crémieux peut discuter avec le ministre de la Justice, qui est en même temps le chef du gouvernement, qui est un ancien républicain, Émile Ollivier, pour accorder la nationalité française aux Juifs d'Algérie. Le projet est bien avancé, il y a un Senatus Consulte qui va dans le même sens, mais la guerre avec la Prusse éclate au mois de juillet 1870 sans que le projet soit voté. Donc Crémieux, devenu ministre, fait adopter le projet par le gouvernement provisoire, et donc en 1870, les Juifs acquièrent globalement la nationalité française. Cela ne plaît pas à tout le monde, notamment aux pieds noirs, qui ne s'appellent pas d'ailleurs encore des pieds noirs, mais qu'on appelle les colons, d'origine française, espagnole, italienne, maltaise, qui n'apprécient pas de voir les Juifs devenir français, parce qu'ils craignent que leur position dans les grandes villes
en face des électeurs qui puissent décider par leur poids du résultat des élections. Et donc, ils font un forcing auprès du gouvernement provisoire, qui est en 1871, quelques mois après l'adoption du décret Crémieux en octobre 70, gouvernement français qui est dirigé par Adolphe Thiers. Et à ce moment-là, du reste, éclate une rébellion en Kabylie, menée par le Bachaga Mokrani contre les Français, et les colons disent c'est la faute des Juifs, c'est la faute du décret Crémieux, les musulmans sont pas contents de voir les Juifs obtenir le statut de Français et pas eux. C'est faux. C'est faux. On a tous les textes et toutes les proclamations du Bachaga Mokrani. Il n'a jamais parlé du décret Crémieux et des Juifs. Il méprise les Juifs, ça, comme la plupart des Arabes d'Algérie de l'époque, mais c'est pas la cause de la révolte. La cause de la révolte, c'est le fait que les colons s'approprient les terres des tribus kabyles, et ça, c'est insupportable pour lui et pour les Kabyles. Alors donc, Crémieux se bat pour que son décret ne soit pas aboli. Il n'est pas loin de l'être, mais finalement, il ne l'est pas. Tout simplement parce que Adolphe Thiers est sensible d'abord à ce que dit le consistoire, le consistoire français, et puis surtout parce que pour faire la paix avec l'Allemagne, il faut verser 5 milliards de francs, c'est pas rien, 5 milliards de francs de l'époque, c'est franchement pas rien, et que pour ça, on a besoin de l'accord des financiers qui avancent l'argent et qui passent les emprunts que Thiers a décidés, et notamment les Rothschild. Et les Rothschild font discrètement pression sur Thiers, qui finalement décide de ne pas abolir le décret Crémieux en échange de l'appui des Rothschild. Donc, à partir de là, les Juifs d'Algérie deviennent et sont français, à l'exception de ceux du Mzab et de Gardaïa, parce qu'à l'époque, ça n'était pas encore, les territoires sahariens n'étaient pas encore français, qui eux n'obtiendront la nationalité française que 1 an avant l'indépendance de l'Algérie, en 1961. J'aime toutes les villes, un peu plus Paris. لكن ماشي comme l'Algérie. comme elle est belle ونحبها في الهبال. فين نكون ما ننسى ألجي شحال نحبها. Comment voulez-vous, elle Manhaba, dans son sein,
كبروا يما وبابا. De son soleil, je ne puis me passer. Depuis mon enfance, ne dirai dans ces rues sans me lasser. Qalbi, qalbi, on était pris. J'aime toutes les villes, un peu plus Paris. Mais لكن ماشي comme l'Algérie. Comme elle est belle ونحبها بالهبال. باين نكون ما ننسى ألجي ألجي شحال نحبها. Beaucoup de jeunes gens يروحوا إلى regret. واحد يدوس والآخر خلى والديه d'un coup de tête. كيف يكونوا بعيد يعرفوا القيمة. ويتي mon père وين راكي يا يما. Mon cœur vous appelle, il est meurtri. J'aime toutes les villes, un peu plus Paris. لكن ماشي comme l'Algérie. Comme elle est belle ونحبها في الهبال. فين نكون ما ننساها. ألجي ألجي شحال نحبها. Retrouvez un nouveau feuilleton de l'histoire des Juifs de France raconté par Gérard Inger la semaine prochaine.